Pour insérer des dégradés en bas ou en haut ou n'importe où dans l'image pour graduellement faire disparaître les éléments, on peut utiliser soit un calque d'ajustement de dégradé ou simplement l'outil dégradé carrément dans la boîte à outils. Euh, En appliquant des dégradés comme ça permet euh, d'assombrir une partie de l'image. Puis lorsqu'on a des éléments qui s'insèrent mal les uns par-dessus les autres et qu'on n'a pas trouvé d'autre manière pour les insérer, ça peut être une bonne méthode là, pour justement agencer les différents éléments. Je vais d'abord commencer en utilisant les calques d'ajustement. Donc on va retrouver ici dans notre fenêtre calque l'icône pour les calques d'ajustement et ça se trouve être le deuxième choix à partir du haut, dégradé ici. Donc lorsque vous avez cette fenêtre-ci, la première chose qui va arriver, c'est que vous allez avoir un nouveau calque qui va apparaître. Vous allez ensuite avoir la possibilité de choisir le type de dégradé que vous désirez. Automatiquement, il va aller faire un mélange avec les couleurs que vous avez dans votre boîte à outils. Donc à ce moment-là, si vous n'avez pas un dégradé noir comme vous recherchez, vous pouvez tout simplement aller faire annuler, changer vos couleurs, mettre le noir en premier plan et retourner créer un nouveau calque d'ajustement. Sinon, vous pouvez aussi cliquer à l'intérieur et sélectionner le dégradé que vous voulez. Si vous voulez créer un dégradé manuellement, vous avez ici en haut, vous avez ici la transparence, donc vous avez l'opacité à 100%, ici l'opacité est à 0. En dessous, vous avez les couleurs en tant que telles. Donc là, ici, j'ai choisi la couleur et même chose ici. Donc on a un dégradé de noir à noir avec une transparence de 100 à 0. Alors je vais faire OK. Et puis, à ce moment-là, lorsque vous êtes encore en train de modifier la fenêtre fond de dégradé, vous pouvez à tout moment cliquer à l'intérieur de votre dégradé pour déplacer le dégradé en question. L'échelle, c'est la grandeur du dégradé. Donc, si je mets l'échelle à 1%, vous allez voir que le dégradé va être extrêmement net. Et plus je vais agrandir l'échelle, plus le dégradé va s'effectuer sur une longue distance. Alors, ce que vous voulez faire, c'est répartir le dégradé sur simplement la partie du bas. Probablement que le bas de votre affiche sera déjà assez sombre. L'important, là, c'est vraiment que ça soit 100% noir à la dernière ligne en bas de votre affiche. Pour ce qui est du reste, là, ça peut se dégrader graduellement comme vous voulez. Une autre solution, ça serait de changer dépendamment si vous voulez faire tout simplement un dégradé sur l'ensemble de votre affiche ou créer une sorte d'ombre en dessous de l'élément en question, vous pouvez venir ici modifier le style de dégradé et choisir un dégradé de type radial. Et là, à ce moment-là, ça va vous donner un point au lieu d'un dégradé linéaire. Et là, vous pouvez venir le positionner, encore une fois, peut-être en dessous de l'élément pour donner l'impression que vous créez une espèce d'ombrage. Il va falloir évidemment un certain degré d'imagination parce que ce n'est pas nécessairement la meilleure manière de faire l'ombre d'un objet. Mais ça peut donner un effet assez intéressant si vous avez d'autres éléments dans votre affiche. Et puis à ce moment-là, on ne portera pas trop nécessairement attention à la forme exacte là, de l'ombre. Et vous pourrez augmenter ou non l'intensité de l'échelle, même voire à faire ressortir le dégradé du cadre de votre affiche. Donc je vais replacer mon dégradé en dégradé linéaire. Comme ça ici, je vais réduire l'échelle. Comme ça. Et je vais faire OK. Et maintenant, vous avez votre calque d'ajustement de dégradé qui se trouve juste ici dans votre fenêtre des calques. Notez là, que vous allez avoir un résultat différent si vous le placez à différents endroits. Alors, une autre solution, ça pourrait être de tout simplement en créer différents. Alors, si j'en crée un ici, je peux le dupliquer en cliquant sur Nouveau calque. Et puis, j'en ai un deuxième que je peux à ce moment-là cliquer à l'intérieur pour déplacer et placer à ce moment-là par-dessus mon élément. Alors, si je modifie la couleur de mon cercle, comme ça ici, vous pouvez avoir un dégradé qui va être placé en dessous de votre élément et un deuxième qui va être par-dessus. Comme ça, vous allez avoir votre élément qui va aussi graduellement disparaître. Si vous voulez, vous pouvez aussi en faire un masque d'écrêtage pour que votre dégradé s'applique simplement sur le cercle. Et à ce moment-là, si vous déplacez votre élément comme ça va donner l'impression qu'il s'intègre mieux à l'intérieur de votre image. N'oubliez pas de jouer avec les
mode de fusion parce que parfois ça va vous donner un résultat qui va être plus intéressant, surtout si vous jouez avec des éléments qui ont des couleurs. Donc, vous pourrez expérimenter avec ça. Si vous voulez faire la même chose de l'autre côté, en haut de votre affiche, vous pouvez tout simplement, encore une fois, dupliquer votre calque de dégradé. Alors, je peux le glisser ici sur un nouveau calque. Je pourrais aussi en créer un nouveau de toute pièce. Maintenant, je veux le placer en haut. Alors, je vais cliquer à l'intérieur du calque d'ajustement et je peux le déplacer comme ça en haut de mon affiche. Pour le faire dans l'autre sens, je peux simplement cliquer sur inverser. Et là, je vais le ramener par en bas comme ça ici et je peux tout simplement le replacer correctement. Même chose, vous pouvez le placer en dessous ou par-dessus votre texte pour donner un effet qui va être différent. Vous pouvez aussi faire comme l'autre et le dupliquer. D'habitude, le texte, on va faire en sorte qu'il reste le plus lisible possible. Alors, généralement, le texte va rester par-dessus là, vos calques de dégradé qui vont assombrir et pour faire un agencement plus uniforme de votre image. Alors, voilà pour les dégradés dans votre affiche. Dernière chose, on peut aussi utiliser l'outil dégradé. Donc, si vous allez ici à gauche dans votre boîte à outils, vous avez le pot de peinture. Parfois, c'est l'outil dégradé qui est par défaut. Alors, l'outil dégradé va fonctionner de la même manière. C'est-à-dire que si je crée un nouveau calque, je vais le placer au-dessus et je vais cacher les autres comme ça ici. Je vais pouvoir carrément dessiner un dégradé. Alors, je vais simplement dessiner point de départ, point d'arrivée. Je peux appuyer sur la touche Shift pour le faire en ligne droite. Et puis, à ce moment-là, ça va donner exactement le même effet. Vous pouvez modifier le type de dégradé que vous allez dessiner. Comme ça ici. Notez que si vous n'avez pas un dégradé noir et blanc, ça va tout simplement rajouter du noir. Donc, vous voulez peut-être garder le noir et blanc. À ce moment-là, ça va être important de modifier le mode de fusion pour simplement conserver la couleur noire. Le problème, c'est que si j'essaie de déplacer ça maintenant, je pourrais seulement le déplacer verticalement parce que je devrais redessiner pour combler cet espace-là. On va moins s'en servir pour dessiner directement dans la fiche, mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut toujours utiliser cet outil-là pour dessiner à l'intérieur d'un masque. Par exemple, si je crée un masque ici sur ma forme, je vais créer un masque ici sur la forme, à ce moment-là, je peux aller sélectionner mon masque, sélectionner mon outil dégradé et dessiner à l'intérieur de mon masque pour graduellement faire disparaître la forme. Et vous pouvez faire ça avec, par exemple, votre personne pour graduellement faire disparaître là, ses pieds dans l'ombrage de l'affiche. Alors, ça peut être une excellente méthode là, d'insérer aussi des éléments dans votre affiche. Alors, voilà, là, c'est tout pour de vrai.